Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un tutoriel sur LiveWeb. Donc pour vous rappeler ce que c'est LiveWeb, c'est un plugin que vous ajoutez sur PowerPoint qui vous permet d'ajouter après des pages web directement sur votre PowerPoint sans sortir de l'application. Donc dans le commentaire de la vidéo, je vous ai mis un lien pour le télécharger. Donc c'est ce lien là. Vous arrivez sur cette page. Donc il vous suffit de descendre un petit peu, vous arriverez sur l'endroit où le télécharger. Donc vous choisissez la version de LiveWeb qui correspond à votre version de PowerPoint. Pour moi c'est la version 2010, donc je le télécharge. Voilà. Donc le logiciel va se télécharger. Une fois qu'il sera téléchargé, sur PowerPoint, vous aurez un nouvel onglet. Dans l'onglet Insertion, ce sera l'onglet LiveWeb. Donc on clique sur la première icône, celle qui nous intéresse en premier. On regardera la seconde plus tard. Donc une fois qu'on a cliqué sur cette icône, une page qui s'ouvre, qui vous demande l'adresse URL que vous voulez ajouter. Donc on va prendre celle-là par exemple. Hop, on l'ajoute, on fait add. On peut ajouter en une seule fois plusieurs adresses, il suffit de mettre toutes les URL les unes à la suite des autres, et ça vous fera plusieurs diapositives avec plusieurs pages internet. Donc on fait next, cette diapo là on n'y touche pas. On arrive à la numéro 3, la page numéro 3, qui en fait correspond à la taille aux paramètres de la taille de votre page internet. Donc la première ligne, c'est pour la taille de votre page internet par rapport à la diapo. Donc ils ont dit 90%, on va laisser 90%. Après vous pouvez faire comme vous voulez, plus ou moins grande en fonction de ce que vous voulez mettre sur votre diapositive. Après vous pouvez choisir la position, en haut, en bas, au milieu. Après vous pouvez choisir la taille de votre page internet. Bon, j'ai touché à rien, mais vous pouvez faire ça exactement comme vous voulez. Vous ne cochez pas cette case. En fait, cette case, c'est juste pour mettre l'URL de votre vidéo dans les commentaires ici de votre diaporama. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Et là, on a fini. Donc là, il vous propose de le lancer tout de suite après. Je le fais pas, je préfère le laisser charger. Hop, il nous dit que c'est bien installé. On lance le diaporama. Et on arrive sur la page web de tout à l'heure. Voilà. Donc après, vous pouvez naviguer exactement comme sur toute autre page web. Vous pouvez descendre, monter, vous pouvez prendre du texte. Bon, enfin voilà. Pour sortir, il faudra cliquer non pas sur la diapo comme d'habitude, mais sur la bande noire. Voilà, et ça vous finit votre diaporama. Donc après, si vous ajoutez une page comme Google, vous aurez exactement cette page-là. Donc je vais vous montrer. Mais avec cette page, vous pourrez naviguer vraiment sur tout Internet. Donc vous pouvez mettre plusieurs pages web dans votre diaporama. Donc pareil, vous ajoutez, on va mettre Google. Hop, on passe les étapes. Je vous ai déjà montré. Voilà, donc là on arrive sur Google. Et donc vous pourrez naviguer partout où vous voulez. On va mettre par exemple électrotechnique. Voilà, hop. Et vous pouvez lancer la page de Wikipédia par exemple. Et vous pouvez absolument naviguer partout. Donc là vous naviguez sur la page de Wikipédia concernant l'électrotechnique. Donc voilà, donc pour l'insertion de pages web ce sera tout. Cependant, on a aussi créé des QCM avec Hot Potatoes. Vous pouvez aussi les mettre sur votre page PowerPoint. Donc une fois que vous l'avez enregistré sur internet, bon, c'est dans Hot Potatoes, il vous le propose. Vous pourrez ensuite l'insérer sur votre diaporama. De la même façon, on ajoute, on met suivant, suivant, suivant. Voilà. Et donc si on regarde, bon, on va regarder tout de suite cette slide, on a le QCM qui arrive tout de suite. Et vous pouvez répondre au QCM dès maintenant. Donc la réponse 1, et voilà. Ben écoutez, ce sera tout. Je vais mettre dans les commentaires des petites explications complémentaires au cas où, si jamais vous avez un souci. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt pour d'autres tutos.